le tigre. Regarde le tigre, regarde. Il arrive. Il est venu voir Imad. Tu ne manges pas Imad, hein? Il est venu te voir toi, hein? Imad, c'est ça. On va se mettre la personne de l'autre côté. Et il arrive. Appelle-le, dis-lui. C'est un tigre. Il est parti où, Cynthia? Il est parti mettre la personne de l'autre côté. Vas-y, lui, viens, viens, tigre. Viens voir Imad. Alors bonjour à tous et bienvenue à notre goûter de nos tigres de Sibérie qui sont juste devant vous dans cet enclos. Alors du coup vous m'avez entendu les entendre. Celle qui est juste devant moi, et bien c'est Xenia, c'est notre femelle, et Harley sur la plateforme est en train de descendre et c'est le mâle. Alors Xenia a 5 ans, Harley en a 3. Du coup, ça va bientôt être l'âge de se reproduire pour eux. Alors, comme je vous le dis, ici dans cet enclos, vous êtes devant deux tigres de Sibérie. Pour les personnes qui sont sur la passerelle, vous avez aussi un autre enclos de l'autre côté où il y a deux autres tigres. Et ici, ce sont des tigres hybrides, Shenga et Arthur. Donc, pourquoi je dis hybrides? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur origine, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. On ne sait pas non plus quelles sous-espèces ils font partie. Ce sont tout simplement des tigres qui ont été saisis. Chacun a été saisi d'un cirque un petit peu malveillant, tandis que Arthur, lui, a été saisi chez un particulier. Ça chez lui. D'accord. On va aller chercher Arthur. Alors, le tigre de Sibérie est un des plus gros tigres qu'il existe sur la planète. Il existe en tout 9 sous-espèces de tigres, donc 4 ont déjà totalement disparu à l'état naturel à cause de l'homme. Du coup là vous êtes vraiment devant un spécimen le plus gros au monde et le plus imposant. Les mâles peuvent aller jusqu'à 350 kg. C'est aussi le félin le plus puissant. Et aussi le tigre et le félin, les seuls félins rayés. Donc ces rayés vont lui permettre de se camoufler dans son environnement naturel, par exemple les branches ou les troncs. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir chasser toutes ses proies. Donc le tigre est un excellent chasseur et il peut chasser tout type de proies grâce à différentes aptitudes. Tout d'abord, ceux qui sont dans le tunnel, vous devez voir que les oreilles du tigre sont en forme d'entonnoir et elles peuvent pivoter jusqu'à 360 degrés. Donc ça va permettre à notre tigre de pouvoir entendre les moindres petits frémissements de branches ou de feuilles. Le tigre a aussi une excellente vision. Il a ses yeux placés tout comme nous à l'avant de sa tête, ce qui permet d'avoir une vision binoculaire. Nous avons un champ visuel qui va jusqu'à 180 degrés, et bien le champ visuel du tigre est élargi jusqu'à 230 degrés. Du coup, exactement pareil que la maison précédente, et bien il peut voir tous les petits frémissements des feuilles dues à ses proies. Harley nous fait le plaisir de venir à ce petit goûter. Vous avez de la chance parce que généralement ils sont plutôt feignants. Enfin, une des dernières aptitudes du tigre et pas des moindres, c'est tout simplement qu'il a un odorat excellent. Le tigre possède en quelque sorte un second nez qui s'appelle l'organe de Jacobson et qui est placé au niveau de son palais. Alors ce second nez va notamment permettre au mâle de détecter les phéromones des femelles lors de la saison des amours, mais ça va également permettre au tigre en règle générale de détecter du sang jusqu'à 5 km à la ronde. Alors vous comprendrez que de par toutes ces aptitudes, eh bien, le tigre est un excellent chasseur. Il peut chasser vraiment tout type de proie, comme par exemple le porc,
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a des gores ici à Thoiry, ils sont juste en face du Limetrec. C'est des espèces de gros bovidés asiatiques où le mâle peut aller jusqu'à 1 tonne. Et le tigre qui est devant vous, eh bien, il arrive très très bien à le chasser. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que c'était des tigres de Sibérie. Peut-être que vous attendiez à ce que ce soit des tigres blancs, puisque la Sibérie, eh bien, ça nous fait penser à la neige. Et du coup, la neige, c'est blanc, donc généralement, les gens pensent à ça. Sauf que pas du tout. Sachez que tous les tigres qui existent, eh bien, ils sont tous oranges. Le tigre blanc, en réalité, n'existe pas vraiment. Le tigre blanc est tout simplement un être qui est malade. Il atteint une maladie génétique qui s'appelle le leucisme, qui a un déficit en mélanine. Et la mélanine, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui nous permet, nous, de bronzer. Eh bien, le tigre blanc, lui, en a un déficit. C'est pour ça qu'il est blanc, mais qu'il garde quand même des petits rayons noirs. Alors, il faut savoir que sur 10 000 naissances, il va y avoir un tigre blanc qui va naître. Et malheureusement, eh bien, c'est un tigre qui ne va pas survivre dans la nature, puisque je vous le rappelle, ces tigres-là se servent justement de leur pelage rayé roux et noir afin de se camoufler dans l'état naturel en faisant des jeux d'ombre et de lumière. Et bien simplement, le tigre blanc, lui, il ne peut pas le faire. On le voit beaucoup trop dans la forêt, c'est pour ça qu'il ne peut pas survivre, puisqu'il ne peut pas chasser des proies. Du coup, le tigre blanc, eh bien, il n'existe pas dans la nature. Alors, vous me demanderez pourquoi alors on en voit partout dans les parcs zoologiques. Tout simplement puisqu'en 1960, il y a eu un homme indien, exactement encore Maharaja, qui a capturé un petit tigre blanc dans la nature, qu'il a trouvé extrêmement beau et qui s'est dit qu'il allait en faire sa propre lignée. Pour cela, il a alors capturé le bébé, il l'a ensuite fait se reproduire avec sa mère, puis le nouveau-né avec son père, ainsi de suite avec ses frères et ses sœurs, etc., etc. Donc vous comprendrez que tous les tigres blancs, finalement, eh bien, ils sont tous consanguins, puisque tous les tigres blancs que vous voyez finalement en parc zoologique, eh bien, ils viennent tous d'un seul et même tigre. Alors malheureusement, la consanguinité, eh bien, ça apporte plein de problèmes et de malformations pour les tigres, notamment des malformations cardiaques qui respirent extrêmement mal. On dit aussi souvent que les tigres blancs ont une face de bulldog puisqu'ils ont un peu le nez écrasé et ça leur donne beaucoup de mal à respirer. Ils ont aussi des problèmes de peau. Je suis désolée, il y a plein de guêpes. Du coup, c'est pour ça, nous aussi, qu'à Thoiry, vous ne trouverez pas de tigre blanc, puisqu'on en a pas et on ne souhaite pas en avoir, car nous ne voulons pas avoir des animaux malades chez nous, parce qu'après ça fait des frais vétérinaires assez importants. Mais aussi, surtout, que le but d'un zoo, eh bien, c'est de protéger des espèces menacées, et aussi, à long terme, de pouvoir les réintroduire à l'état naturel, chose que vous comprendrez qu'on ne peut pas faire avec un tigre blanc, tout simplement. Alors, je reprécise tout à l'heure, quand j'ai dit qu'en tout il existait 9 sous-espèces de tigres, le tigre blanc, du coup, n'en fait pas du tout partie. Alors, si je reviens sur les tigres, en règle générale, sachez qu'ils sont vraiment en danger d'extinction, ils sont grandement en danger d'extinction, malheureusement. Alors d'aujourd'hui, toutes espèces confondues qui restent, il existe moins de 3000 tigres à l'état naturel. Donc la situation est vraiment très critique pour les tigres à l'heure d'aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières, c'est tout simplement qu'ils sont braconnés, notamment par la médecine traditionnelle asiatique, qui prête des vertus à certains organes du tigre, comme par exemple le cœur, qui rendrait un homme plus fort. Ou encore si on achète un petit bracelet fait avec des dents et des clips de tigre qui nous enlèverait tout autour de nous en fait les mauvais esprits par exemple. Donc sachez que ce sont des faits qui ne sont pas du tout prouvés scientifiquement. Ça s'apparente un petit peu à de la magie, mais après je vous laisse faire votre avis. Mais tout ça pour dire que du coup les tigres sont extrêmement braconnés pour cela. Ensuite, une des deuxièmes raisons, et pas des moindres non plus, c'est surtout la dégradation de leur habitat. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que la forêt est extrêmement déforestée, notamment pour le bois exotique. Donc
Donc par exemple, tous nos mobiliers de jardin qu'on a chez nous, par exemple, qui sont en teck, eh bien ça vient de là-bas, ou aussi les papiers de nos cahiers d'école, ça vient aussi de là. Alors il existe des petits gestes du quotidien qui permettraient justement d'éviter cela. Il existe alors aujourd'hui des labels, donc les labels FSC et BEFC, qui indiquent tout simplement que lorsqu'un arbre est abattu, eh bien on en replante deux. Donc ça permet surtout à la forêt de prospérer et de laisser l'habitat naturel de nos tigres. Finalement, ça sera Xenia qui a quasiment tout mangé. Donc voilà, donc j'ai pas fini non plus mon goûter sur une si mauvaise note que les tigres sont grandement en danger et qu'il en existe beaucoup, ça serait vraiment dommage quand même. Mais voilà, sachez que nous, même à notre petite échelle, on peut faire quelque chose. Il suffit tout simplement de regarder ces labels dont je vous ai parlé, mais aussi que si un jour vous partez en Asie, si vous avez vraiment la chance d'y aller, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne surtout pas participer et acheter tous ces petits gris qui contiennent des organes ou de la boue ou des griffes ou des dents de tigre. Parce que mine de rien, il y a tout qui est lié. Et avec ça, on peut vraiment essayer de changer les choses et laisser prospérer les populations de tigres qui existent en Asie. Voilà, j'en ai fini pour mon goûter, j'ai plus du tout de viande à leur donner, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dès que je puisse rentrer de ma tour. Du coup, là, il est 14h30 passé. Si vous voulez, il y a l'animation des hyènes à 15h, 15h15 les loutres, 15h30 les lémuriens. Et j'en passe, il y a des animations jusqu'à 16h45. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle après-midi à toi. Salut les tigres. Au revoir.